Bonjour et bienvenue dans le tutoriel consacré aux bordures de toit, avant toit, ou plutôt sous face de toit et gouttière. Alors, nous avons le fichier de départ qui est ouvert. Nous allons enregistrer notre projet avant tout. On clique sur Fichier, Enregistrer sous, Projet. On va créer un nouveau dossier. On fait clic droit, Nouveau, Dossier. On va l'appeler Bordure de toit sous face de toit et gouttière. Bien. On entre à l'intérieur de ce dossier et on va donner le nom de notre projet. On va l'appeler bordure de toit. Voilà. On va mettre aussi première partie. Voilà. Et on clique sur enregistrer. On attend que les paramètres soient enregistrés par le logiciel. Parfait. Bien. Alors, dans ce tutoriel, comme je l'ai dit, on va parler de l'utilisation des bordures de toit, des sous-faces du toit et de la gouttière. On va illustrer ces trois éléments, ces trois outils, au travers d'un projet simple, c'est-à-dire d'un bâtiment rectangulaire qui sera couvert par un toit à deux pans, un toit classique, et on va apprendre plutôt à placer ces différents éléments et à résoudre les problèmes lorsqu'on essaie d'utiliser les outils Revit pour les créer. Alors, c'est un projet qui est en 4 parties. Ici, on va aborder la première partie qui concernera les bordures de toit, comme on l'a enregistré dans le fichier. Le prochain tutoriel, la deuxième partie, concernera les sous-faces de toit. Dans la troisième partie, on aura la construction du bird box. Et dans la dernière partie, on apprendra à placer la gouttière avec le tuyau de canalisation. Voilà, tout est dit. Le décor est planté, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme on l'a dit au début de cette formation, les éléments qui seront utilisés sont les éléments de l'onglet toit, ici, de l'outil toit. Alors, si on clique sur le menu déroulant, on voit bien que l'on a déjà utilisé, ou plutôt, on a déjà, en tout cas, parcouru le toit par tracé, le toit par extrusion, le toit par face. Et il reste trois autres éléments qui sont la surface du toit, le bord de toiture et la gouttière. Et on va les aborder dans ce seul projet-ci. Donc déjà, on sait où trouver les différents outils. Toujours dans l'outil toit. Voilà. Alors, on va réaliser notre contour de mur rectangulaire. On est dans l'onglet architecture, on clique sur mur. Voilà. On va spécifier la contrainte supérieure, qui est le niveau 2 à 8 mètres. On va utiliser les murs de base générique extérieur 200 mm. Et on va réaliser nos murs-ci. Alors, je vais mettre à 16 mètres côté nord. Côté est, je me mets à 24 mètres. 16 mètres et on boucle. On appuie deux fois sur l'échappe au clavier pour sortir de la commande. Alors, on ouvre la vue 3D pour voir ce que ça donne. On clique sur l'arborescence de projet. On va ouvrir l'élévation est. Parfait. On voit que les contraintes supérieures sont respectées. Alors, on déroule
les vues de plan d'étage, on ouvre le niveau 2 et on ouvre le plan de masse qui nous servira pour la suite de ce projet. Bien. Alors, on se met au niveau 2 et comme on l'a dit, on va réaliser un toit à deux pans. Alors, on aura les pignons côté nord et côté sud. On clique sur toit. On est sur l'option choisir des murs. On spécifie le débord du toit qui est à 1 mètre. On coche la case à partir des limites de la couche principale. On clique sur l'onglet propriété. Alors, on garde coupe verticale et on va réaliser notre esquisse comme ceci. Voilà. On va faire une fenêtre pour sélectionner. Alors, on clique sur modifier. Pour sélectionner les lignes d'esquisse est et ouest. Alors, c'est une erreur. C'est plutôt les lignes d'esquisse nord et sud. Voilà. Et on désactive la pente d'inclinaison. Bien. Dans la propriété chevron ou ferme, vu que l'on doit réaliser des bordures de toit et que nous connaissons le rôle d'une bordure de toit, la bordure de toit a pour but de masquer en fait les chevrons qui supportent le toit, qui sortent en fait au niveau des avant-toits à l'extérieur. Et d'ailleurs, elle repose même sur elle. Et donc, on va choisir pour notre exercice chevron. Voilà. On garde la pente d'inclinaison de 30 degrés et on clique sur terminer le mode de modification. Bien. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, c'est du classique. On va en vue 3D pour voir ce que ça donne. Parfait. On met le curseur de notre souris sur le mur. On appuie sur tabulation. On clique une fois et on va joindre les murs au toit. Alors, on clique sur attacher au bas. On est sur l'option haut, attacher le mur et on sélectionne le toit. Parfait. Et voilà, nous avons notre bâtiment qui nous permettra de réaliser les bordures de toit. Bien. Maintenant, on va placer nos bordures de toit et on va expliquer tout ce qui se passe. Alors, dans toit, je clique sur le menu déroulant et je sélectionne bordure de toit. Nous avons une bordure de toit par défaut. Et pour le placer, dès que je m'approche sur l'une des lignes d'esquisse, alors, comme c'est en couleur, je vais me mettre en style filaire, ligne cachée, c'est mieux. Voilà, ce sera plus visible et compréhensible. Dès que je me mets sur l'une des faces extérieures ou intérieures du toit, on voit automatiquement qu'il est en surbrillance et me permet de positionner le bord de toiture. Alors, si je clique comme ceci, j'ai un bord de toiture qui est sélectionné. Et si je clique comme ceci, j'ai un bord de toiture qui est sélectionné. Et là, j'ai créé mon premier bord de toiture ici, pour le côté pignon. Alors, puisque nous étions toujours dans la même commande et que nous avons placé les différents bords de toiture sur chaque pan, dès qu'on sélectionne, on voit qu'on utilise, on a un seul élément de bord de toiture qui existe. Alors qu'on a sélectionné deux lignes de pente du toit. Voilà. Lorsqu'on le sélectionne, on constate que nous avons deux possibilités à partir des flèches, des poignées qui nous sont offertes. Si on clique sur ceci, il inverse le profil. Le profil est à l'intérieur et aligné complètement. Si on clique, il revient à l'extérieur. On voit bien que cette fois-ci, on voit le décalage du bord de toiture par rapport au toit. Si on met en style ombreux, vous le verrez bien. Voilà. On voit bien qu'il n'est plus aligné avec la face intérieure du toit. Bien. Si on le sélectionne et que l'on clique sur cette poignée avec les deux flèches, là, le profil est inversé de façon horizontale. Alors, là maintenant, notre bord de toiture est fixé sur la partie pignon du toit. Et si on clique sur ça, bien,
on voit qu'il est fixé au niveau de la face intérieure de notre toit. Bien. Alors, lorsqu'on clique sur ce bord de toiture et que l'on va dans modifier le type, on constate que le profil que l'on a est par défaut. Ou qu'on a un profil qui s'appelle canal profil 250 x 30. Et aussi, on n'a pas défini le matériau. Donc là, c'est ce qui a été donné, c'est ce qui est par défaut dans le logiciel Revit. Voilà, on peut changer le matériau et tout. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on peut charger des profils de bord de toiture. Et d'abord, c'est ce qu'on va faire avant de continuer. Alors, on clique sur le bord de toiture et on appuie sur Delete ou supprimer au clavier. Voilà. Et on va dans Insérer, charger la famille. On va dans Profil. On clique dans le dossier, sur le dossier toit. Et il y a bord de toiture et bord de toiture plat. On choisit bord de toiture plat. Et on clique sur Ouvrir. Et on attend quelques secondes, le temps que la famille soit chargée. Bien. Ici, si on décide de cliquer sur bord de toiture, voilà, et d'aller dans modifier le type, on constatera que dans profil par défaut, vous voyez que nous avons maintenant la liste des bords de toiture plats de différentes dimensions qui ont été sélectionnés. Donc, on peut sélectionner maintenant des bords de toiture plats de 19 x 184 mm, 19 x 235, 19 x 200, 286, 19 x 89. Par exemple, si on prend 19 x 235, voilà, et qu'on clique sur OK, et que on sélectionne le bord de toiture, voilà, nous avons notre bord de toiture qui est positionné, qui fait bien 19 x 235. Bien. On sélectionne et on le supprime. Le problème, c'est qu'imaginons un instant que l'on veuille créer un nouveau bord de toiture. On constate qu'avec ce bord de toiture-là, on a la possibilité de choisir, mais on n'a aucune possibilité de modifier les dimensions et cela est problématique. Alors, il existe une méthode pour le faire, mais nous allons le voir un peu plus tard. Donc, je vous mets l'eau à la bouche un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va placer nos premiers bords de toit. On clique sur toit, bord de toiture. On va donc modifier le type. Voilà. Et on va dupliquer. Alors, on a deux côtés pignons. On va créer un bord de toiture. Bordure de toit est. Voilà. Différent. Non, donc on va mettre nord au lieu de mettre est. Voilà. On va choisir la dimension 19 x 286. Voilà, on garde ça. On peut sélectionner le matériau. Je vais saisir bois. On a peint. On va sélectionner résineux bois de construction. Voilà. Et on va dupliquer pour créer un autre. On va créer bord de toiture sud. Voilà. Les mêmes dimensions. Alors on a nord, on a sud. On garde les mêmes choses et on clique sur OK. Bien. Alors, c'est bord de toiture sud qui est défini. Je vais prendre nord. Bon, peu importe, hein, on n'est pas obligé de respecter. Le plus important, c'est que chaque bord de toit corresponde à
un des côtés. Alors, on se place ici, sur la face intérieure du toit, parce que normalement et dans la réalité, c'est là que ça doit se placer. Vous verrez il peut arriver que vous voyez dans des tutoriels, c'est placé sur cette face-ci, c'est-à-dire que c'est placé comme ça. Alors ça, c'est pas correct du tout. C'est pas comme ça se passe dans la réalité. Voilà, donc on le supprime. Dans la réalité, ben, on a ici les chevrons qui sortent à l'extérieur et on les fixe. Et c'est les bordures de toit qui sont fixées dessus. Donc, on reprend bord de toiture et bord de toiture nord est sélectionné et on sélectionne cette face-ci et on sélectionne cette face-ci. Maintenant, on sélectionne le bord de toiture et on va faire en sorte que le profil soit aligné sur l'arête inférieure de notre toit. Voilà. Parfait. On le fait de l'autre côté. Alors, on fait clic droit de la souris, répéter bord de toiture pour nous faire gagner du temps. On sélectionne bord de toiture sud et on fait pareil. Alors, pourquoi j'ai créé deux bords de toiture? En fait, cela permet de pouvoir avoir les éléments qui appartiennent de chaque côté. Là, au cas où dans le projet, si nous avons des problèmes, par exemple, on a fini de créer le projet avec plein d'éléments, si on avait utilisé le même bord de toiture partout, dès que j'allais supprimer un bord de toiture, ça allait supprimer des deux côtés. Parfois, il est bon de séparer les éléments, les familles d'éléments différents. Là, quand on supprime côté nord les bords de toiture pignon, ben, ça n'a pas réellement d'incidence sur les bords de toiture du côté sud ou sur l'ensemble des éléments qui seront sur le côté sud, en tout cas. Donc, c'est très utile de le faire. Donc, on a positionné côté sud et on inverse le profil. Voilà, on le met à l'intérieur de telle sorte qu'il soit aligné avec la face intérieure de notre toit. Parfait. Alors, c'est pas terminé. Il reste les bords de toiture long-pan. Alors, si on était malin et tranquille, il y a quelque chose que l'on aurait fait et que beaucoup de gens auraient fait, c'est que on a le bord de toiture sud, c'est la même dimension. Vous voyez, on peut même garder cela, hein. Mais ce qu'on va faire, on va modifier le type. Je vais dupliquer, on va mettre bordure de toit long-pan. On va l'appeler ouest. Voilà, on garde les mêmes dimensions. On duplique et on va créer bordure de toit long-pan est. Voilà. Bien. Alors, on a bordure de toit long-pan est. Il est sélectionné. On sélectionne la face inférieure du toit ici. Voilà. Et on inverse le profil parce que là, c'est pas aligné par rapport à la face, l'arête inférieure du toit. On clique pour que ça s'aligne. Voilà. On fait clic droit de la souris, répéter bordure de toit. On choisit la bordure de toit long-pan ouest. Et on fait pareil ici. Voilà. Et on inverse le profil pour qu'il soit aligné. Bien. Normalement, on peut dire que nous avons fini de placer nos bordures de toit. Mais si on zoome, on voit bien qu'il y a un problème. Alors, vu que nous avons un côté qui est incliné dû au pignon, on constate bien qu'il n'y a pas d'alignement parfait. Alors, je vais me mettre en élévation sud pour mieux expliquer cela. Mais je pense que vous l'avez déjà compris. Voilà. On a notre bordure de toit qui, en principe, alors, je vais dans l'onglet architecture, je vais tracer un plan de référence ici. Voilà.
Bien. Voilà, c'est bien aligné. Ici. En principe, on devrait avoir cette limite-ci. Voilà. Qui devrait être alignée. Alors, pour mieux expliquer, je vais prendre texte. Je vais mettre 1. Ça, c'est un peu trop grand. On va aller dans les propriétés. C'est à 12,7. La taille du texte, je vais mettre à 0,5. Voilà, c'est un peu plus. On va copier à l'identique. Et ici, on va mettre 2. Voilà. Voilà. Normalement, ce point 1, c'est-à-dire que la limite de la face inférieure de notre bord de toit est-ouest devrait être aligné avec le bord de toiture incliné pignon nord ou sud. Et on voit que ce n'est pas le cas. La solution serait en fait de mesurer la distance, c'est-à-dire cette distance-ci. Alors, je trace un plan de référence au niveau de cette limite. Voilà. Ici. On devrait avoir un bord de toiture qui aura, on va dire, cette largeur-là. Voilà, 0,33. Maintenant, on a 0,33 parce que dans les unités, si vous maintenez la touche U et la touche N au clavier, il faut apparaître le menu des unités et que l'on clique sur longueur. Dans le fichier de départ, on a mis 2 décimales. On a arrondi. Alors, lorsqu'on mesure ce genre de distance-là, il peut y avoir des chiffres supplémentaires derrière. Donc, on va mettre spécifique. Et pour la précision, on va mettre 0,00. On va aller à 4 chiffres. Voilà, je pense que c'est bon. C'est juste pour se rassurer. Voilà, ça permet. Bon, on va aller à 5 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, on clique sur OK pour la précision. Voilà. Vous voyez qu'on a plus 0,33, mais on a 0,33024. Alors, comment j'ai fait pour savoir qu'il fallait ajouter des décimales? C'est simple. Lorsqu'on a tracé ici le profil bien avant, alors, ce que je vais faire, je vais revenir même pour mieux l'expliquer. On va remettre à 2 décimales. On clique sur OK. Voilà. On a 0,33. On considère que c'est pas supprimé. On supprime ça. Lorsque j'ai tracé les 2 plans de référence, vous remarquerez que lorsque on a sélectionné l'un des plans de référence, les codes temporels déjà nous indiquent des valeurs à 4 chiffres. Donc, cela m'a permis déjà de comprendre que si je m'arrête uniquement aux 2 chiffres et que je construis ou réalise mon bord de toit que je veux, ben, il est fort possible que si je le place, il y ait des petites erreurs qui ne soient pas assez précises. Donc, automatiquement, l'ayant vu, on voit qu'il faut aller changer ben, les unités. Donc, on refait UN. Alors, si au clavier, ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Hein. Vous pouvez aller dans Vue, ou plutôt l'onglet Gérer. Et vous venez ici, dans Unité. Voilà. Et on modifie. C'est toujours les mettre. On met spécifique. Et on va mettre peut-être, pour se rassurer, voilà, 5 chiffres après la virgule. Voilà, pour être sûr de la précision lorsqu'on va créer notre nouvelle bordure de toit. Voilà. Donc, ici, on va avoir, on doit avoir normalement une bordure de toit qui fera 19 mm multiplié par 330,24 mm. Bien.
Alors, on avait déjà vu que lorsqu'on sélectionne bordure de toit, nous n'avons aucune possibilité de création d'une famille de bord de toit. Alors, il existe une méthode que je vais vous montrer qui est très simple. On clique sur l'arborescence de projet. On clique, on déroule le menu des familles. Alors, bordure de toit, c'est une famille de profil. On clique sur profil. On voit bien bord de toit plat. Voilà. On déroule et on voit l'ensemble de nos bords de toit. On clique sur un des bords de toit. On fait clic droit de la souris et on clique sur dupliquer. Voilà. Et on va changer les 286. On va mettre 330,24. Alors, on va renommer. Il n'y a plus ce 2 qui est présent. Je mets les espaces parfaits. Et ce qu'on va faire pour modifier les valeurs, on double-clique sur ce bord de toiture. Voilà. Et maintenant, on a la possibilité de changer la valeur. Et ce qu'on va faire, on va entrer la valeur de 0,33. Donc, on aura ici, au niveau de la hauteur, 0,33, 0,24. Voilà. Et on clique sur OK. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on clique sur toit et qu'on clique sur bordure de toit et qu'on va donc modifier le type, ben, on verra que le bord de toit que nous avons créé plat existe maintenant. Et le voilà ici, 330,24. Bien. Parfait. Alors, on va se mettre en vue 3D et on va voir tout ce qui se passe. Alors, on clique sur modifier pour sortir de la commande. On clique sur le bord de toit long pan ouest qu'on a créé. On clique sur modifier le type et on va changer simplement le type, le profil. On va mettre notre bord de toit plat 19 fois 330,24 et on clique sur appliquer. Voilà. Parfait. Et voilà, on voit que c'est bien aligné. Ce qu'il reste à faire, on sélectionne cette bordure et à partir de la poignée, on l'aligne au niveau de l'extérieur du bord de toit plat incliné. Parfait. Voilà. On va de l'autre côté. On sélectionne ceci. Bord de toiture, rond-point est. On spécifie alors ceci. 330,24. On clique sur appliquer. On clique sur OK. Parfait. On clique. On utilise la poignée et on l'aligne comme suite. Alors, on voit le symbole d'extrémité qui apparaît et on lâche la souris. Voilà, parfait. Pas la souris, mais plutôt le clic gauche de la souris. Voilà. On clique sur enregistrer. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, que je voudrais ici. Lorsque l'on fait le zoom au niveau de l'intersection, on voit que au niveau de notre nouvelle bordure de toit que l'on a créée, alors, voilà, on a cette partie-ci, en fait, qui apparaît, une partie triangulaire, en fait, qui ressort. Et pourquoi? C'est très simple, c'est parce que nous avons mesuré les distances verticales, alors que malgré tout, nous avons quelque chose d'incliné. Donc, au final, on a une partie qui est rectangulaire, une partie qui est inclinée. Même si on a les mêmes hauteurs, ben, il y aura une petite partie qui ressort. Voilà. Afin de suivre à fond, pour que, en fait, excusez-moi, pour que les jonctions se suivent, pour qu'on ait les bonnes jonctions, il faut en fait que cette partie, alors, je vais essayer de, voilà, cette partie triangulaire-ci soit éliminée
afin qu'on ne la voie plus. Et quand on va l'éliminer, en fait, ben, on aura quelque chose d'assez uniforme. Voilà. Alors, on a la solution pour le faire. C'est très simple, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. On va créer un composant, précisément une forme de vide par extrusion. On va la dessiner dans le plan de notre bord de toiture rectiligne est ou bien ouest. Il aura la forme triangulaire qui est présente et il va remplir tout, on va l'étirer à la fin tout le long et on va utiliser le combo couper la géométrie afin de le faire disparaître. Et là, il aura une forme, comment dire, on va dire trapézoïdale à la fin. La section du bord de toiture afin qu'on ne voie plus cette partie triangulaire à l'extérieur qui est très moche. Voilà. Dans la réalité, ben, le charpentier, celui qui s'occupe de la toiture, ben, il se serait débrouillé pour faire les coupes exactement comme on le fait dans le logiciel. Voilà. Donc, on n'aurait plus ça et ce sera complètement disparu. Voilà. Donc, on va se mettre, on va sélectionner composant, créer une tutu. On clique sur toi. On le met dans cette catégorie de famille. Le nom reste, pas de problème. Toi, on clique sur OK. Voilà. On va définir. Alors, là, j'ai sélectionné la visionneuse du plan. On clique sur définir le plan de construction. On clique sur choisir le plan. Et on va sélectionner, voilà, ce plan-ci. Il est sélectionné. On clique sur forme de vide. On clique sur vide par extrusion. On va essayer de se mettre en vue arrière. On clique sur le view cube. Voilà. Alors, pour s'assurer qu'on est dans le bon endroit, on clique sur afficher. Bien, on voit que c'est bien le plan qui est sélectionné. On décoche et on va dessiner. Alors, je vais me mettre en style filaire, en style ligne cachée, c'est mieux. Voilà. Et on va dessiner ceci. On dessine ici. Et on dessine. Voilà. Alors, on voit bien que c'est bien là. Voilà. Et on va augmenter. Alors, au niveau de la profondeur, on va mettre à 0,75. Voilà. Et on clique sur terminer le mode de modification. Bien. On maintient la touche Shift du clavier avec le clic droit de la souris pour effectuer une rotation. On va se mettre en style visuel ombré, c'est mieux. Alors, ici, on a 3 flèches. Alors, on n'a pas une flèche qui permet de tirer de manière rectiligne, c'est normal. On clique une fois. Voilà. Et ce qu'il faut faire, en fait, on sélectionne notre vide d'extrusion. On voit que dès qu'on met le curseur de la souris, on voit le vide d'extrusion. On clique. Voilà. Et maintenant, on voit qu'on n'a plus seulement 3 flèches. On a 5 flèches. On a l'arrière pour étirer, on a l'avant. Alors, on sélectionne cette poignée ici et on étire. On zoome et on étire. Voilà. On fait pareil avec celui-ci et on étire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire le combo de l'outil couper la géométrie. On clique sur couper la géométrie. On sélectionne notre vide, notre forme de vide. Et on sélectionne notre bord de toit rompant. Et hop là. Parfait. On voit que la coupe a été exécutée parfaitement et qu'il n'y a plus cette vilaine partie triangulaire qui apparaît. Et on clique sur finir la création. Bien. On a quelque chose de plutôt esthétique. Voilà. Et
on va essayer de le faire aussi de l'autre côté. Pareillement. Voilà, on le voit ici. Alors, je vais faire une petite rotation pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ok, c'est le bon élément. Encore, on va dans architecture, on va encore créer une suite, un composant. On choisit la famille 3. On clique sur OK. On garde le nom 3.2, ça ne change rien. On définit le plan. On clique sur choisir le plan, on clique sur OK. Et on choisit cette face-ci de notre bord de toit, l'ompan ouest. Et on clique une fois. On va dans forme de vide. On choisit vide par extrusion. Et on clique sur le view cube sur arrière. Pour se positionner. Donc, on est bien ici. Voilà. Et on va dessiner notre forme de vide. Voilà. Et voilà. Parfait. Et on clique sur terminer le mode modification. On utilise encore Shift pour faire une rotation. On a 3 flèches disponibles. On clique une fois sur l'un des murs. On clique sur notre vide. On a les 5 flèches et on étire comme suite. Voilà. Voilà. Parfait. On clique sur couper la géométrie. On clique sur notre vide. Voilà. Et on sélectionne notre bordure. Et voilà. Et on clique sur finir la création. Parfait. Nous avons réalisé les bonnes jonctions. On ne voit plus cette vilaine partie triangulaire qui apparaît et elle est faite de tous les côtés. Bien, nous avons réalisé la première partie de notre projet. On a vu comment on positionne les bordures de toit. Dans la seconde partie, nous allons apprendre à positionner les surfaces de toit. Merci.